Il y a d'autres sujets qui vous passionnent, Monsieur Ducret, je le sais, et j'aimerais qu'on l'entende un petit peu maintenant. E-Sport. On est compétiteurs et on est là pour la performance, donc j'utiliserai pas le mot sportif, mais je pense qu'on en est pas loin. Ennemi descendu. Manoé Ducret. Avant de devenir un mec cool, drôle, avec un charisme qui fait pâlir Brad Pitt, j'ai eu ma période no life. Je ne jouais qu'aux jeux vidéo. Je dormais, buvais, mangeais jeux vidéo. J'étais clairement devenu addict à ma passion. Et puis un jour, j'ai vu une compétition sur un jeu et mon passé de joueur de foot talentueux m'est revenu. Pourquoi je te raconte ça, Fantin ? Parce que c'est en regardant de l'e-sport que j'ai capté que j'étais accro aux jeux vidéo. Ben ouais, j'ai eu comme un électrochoc. J'avais jamais joué 15 heures au foot sans m'hydrater et sans manger. J'avais jamais séché les cours pour jouer à un match amical. Alors, pourquoi le faire pour les jeux vidéo ? Le jeu vidéo compétitif m'avait guéri de mon addiction. C'est contre-intuitif, et pourtant, c'est la réalité. Donc, quand une des plus grosses compétitions du pays se tient à Lausanne, évidemment que je vais vous en parler. Et non, Tataki, ça puait pas tant que ça à Beaulieu. Le 9 et 12 mai dernier, c'était la Polylan, un événement organisé depuis 2002 et qui rassemble pas moins de 1300 passionnés qui s'affrontent sur 4 jeux vidéo. Cette année, la compétition a vécu un moment historique, mais avant de vous en parler, j'ai contacté le président de l'association Lausanne Sport e-sport, Frédéric Bois alias Storix, pour lui demander pourquoi se réunir en physique et avoir des événements de ce type dans le milieu du jeu vidéo est si important. Déjà pour le vecteur social, c'est des vrais lieux de rencontre, de réunion. C'est ce qu'on reproche souvent à l'e-sport, c'est que c'est trop derrière les écrans. Là, on se réunit au même endroit avec ses potes de jeu pour passer un super week-end. Et puis ça permet aussi à des équipes comme nous qui pratiquons le jeu vidéo compétitif de se mesurer aux autres équipes du pays pour essayer de performer. Et ouais, le jeu vidéo comme moyen fédérateur, toi, Fantin, qui parle de sport dans troisième mi-temps, tous les samedis. Tu sais que c'est le cas, enfin, quand les ultras ne s'organisent pas un tournoi de MMA clandestin après la rencontre. Mais bref, revenons à notre tournoi. Pour vous plonger dedans, je vais imager un peu le truc. Alors, fermez les yeux, sauf si vous êtes en bagnole, attention, et imaginez. Vous arrivez dans la halle 1 de Beaulieu. La lumière est tamisée. Des milliers d'écrans sont sous vos yeux. Ébahis par le spectacle qui s'offre à vous, vous parcourez les rangées de PC, de claviers et de manettes. Vous entendez au loin une personne rager sur son coéquipier. Devant vous, une équipe se serre dans les bras après une victoire, tandis que d'autres dorment allongés sur une chaise. Ah, n'est-ce pas merveilleux ? Voilà, le décor est planté. Pendant 4 jours, des compétiteurs et compétitrices vont vivre ici. Des toilettes, des stands de nourriture, de boissons et même des douches sont disponibles durant tout l'événement. Pas de couvre-feu, juste du gaming en masse et avec un level plutôt élevé. D'ailleurs, les jeux sur lesquels se déroulait la compétition cette année étaient Overwatch, League of Legends, Counter-Strike et Valorant. Ok, je vois que les yeux des boomers autour de la table pensent que je parle chinois et pourtant ces jeux, c'est des millions de téléspectateurs et de fans passionnés à travers le monde. Fantin, Anne, faut vous remettre à la page, bande de boomers. Bon, on connaît un peu quand même. Ouais, excuse-moi. Counter-Strike, t'étais pas né, mon gars. Oui, c'est vrai, toi non plus. Bon, je disais, un tournoi de 4 jours sur 4 jeux avec des centaines d'équipes professionnelles ou amateurs, ça attire les meilleurs clubs de Suisse. Et si, au début de ma chronique, je vous disais qu'un truc de fou s'était passé, c'était parce qu'un truc de fou s'était passé. Je sais que vous êtes impatient, donc je laisse Frédéric Bois, président du Lausanne Sport e-sport, rompre le suspense. On est actif sur les 3 plus gros tournois de la Polylan. Donc on a remporté le tournoi de League of Legends, de Counter-Strike et d'Overwatch. Et historiquement, ça s'est jamais fait, un club qui fait un triplé à Polylan. Donc on est aujourd'hui le premier club e-sport à avoir réalisé le triplé à Polylan, un événement qui est chez nous à Lausanne. Donc on est super fiers de ça et ça reste un très très gros succès pour le club. Et voilà. On gagne peut-être pas en Super League de foot grâce à Jeff. J'allais dire, heureusement qu'il y a des ordi. Mais pour nous consoler, un autre club à supporter, nos couleurs welsh. Si avec ça, vous vous mettez pas à suivre l'e-sport, je sais pas ce qu'il vous faut. Pour finir quand même, je me devais de poser une dernière question à Torix, comme on l'appelle, pour bien clôturer ma chronique. On voit que le Lausanne Sport e-sport est la locomotive de l'e-sport romand actuel. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le Servette FC de l'e-sport ? Ouah, ça fait mal ça. Mais j'ai combien de jokers ? Hop là, les Lausannois et les Genevois sont contre moi, ça fait plaisir. Vive Fribourg, mec. Exactement, et notre club de foot très réputé évidemment. Beastie Boys. Merci Manoé.